Salut à toi et bienvenue sur le Weekly, ton émission d'actu, anime, manga, JV. Cette semaine au programme, pas mal de hype pour de nombreuses personnes puisqu'on va parler du retour potentiel d'Hunter x Hunter et ça fait plaisir. Le jeu Demon Slayer se dévoile enfin ou encore To Your Eternity qui a désormais une date de sortie pour cette année. Allez, Weekly épisode 11, c'est parti. En début de semaine, il a suffi de voir le retour de deux personnages pour faire frémir toute la toile, dont Twitter. Ces deux noms sont Gon et Killua que vous connaissez forcément puisqu'on parle tout de même d'Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, tu appelles ça comme tu veux. Dans tous les cas, on est bel et bien sur une masterpiece, c'est indéniable. Bref, revenons-en à nos moutons, dans quel contexte ces deux zigotos ont refait leur apparition? Eh bien grâce à leur seiyuu. Les voix de Gon et Killua, Megumi Han et Malia Issei ont toutes les deux partagé leur enthousiasme avec un post Twitter puisqu'elles se retrouvent pour une session d'enregistrement concernant un mystérieux projet autour de Hunter x Hunter. Malia Issei dit aussi dans son tweet qu'elle ne peut pas en dire plus pour le moment sur ce fameux projet, mais elle donne un petit indice, cette image mais sous forme de mosaïque. Alors franchement, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'elle est censée représenter. La seule chose que je remarque, c'est un code couleur qui me fait beaucoup penser à Killua vers le centre de l'image. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux de voir vos interprétations. Bon, en tout cas, comment vous dire qu'en voyant la news passer, j'étais plutôt chaud. Je pense qu'on rêve tous d'une suite de la lignée du reboot de 2011, car cette adaptation était juste sublime. Mais malheureusement, les amis, resituons un peu les choses et remettons-les dans leur contexte. Bon, je te montre ce tableau, tout ce qui est en rouge représente les temps de pause de Yoshihiro Togashi, auteur d'Hunter x Hunter. On le connaît, on est habitué, Togashi a énormément de mal à continuer d'écrire et dessiner son manga, et ça se voit avec ce tableau, comme vous pouvez le voir, ça fait plus de 2 ans que le manga est en pause, et l'arc qui est en cours n'est pas forcément assez avancé pour annoncer une suite, ou alors peut-être qu'il s'agirait d'une petite saison entre 12 et 24 épisodes. Mais encore une fois, j'y crois moyen car Gon et Killua sont inexistants dans cet arc et ici c'est bien de ces deux personnages que l'on parle. Alors oui, il reste toujours une solution, l'anime se détacherait du manga et proposerait une suite originale, bien entendu supervisée par Togashi. Des mangas ont déjà eu affaire à ce genre d'options comme FMA dans le passé ou encore Dragon Ball Super plus récemment. Cependant, je vois mal Yoshihiro Togashi superviser tout ça s'il n'a déjà pas la force de continuer son manga. Surtout que d'après mes souvenirs, c'est quelqu'un de très minutieux en ce qui concerne le développement de son histoire, je le vois mal donner trop de liberté à un studio même si cela signifie s'éloigner que très peu de sa vision à lui. Ah oui, je sais, c'est une bonne douche froide que je t'offre aujourd'hui, mais reste, tu vas voir, il peut y avoir du positif. Bon, qu'est-ce qui nous reste encore sous la main? Pour moi, il s'agira certainement d'un film, d'OAV ou bien d'un jeu. Dans tous les cas, même si l'on restera sûrement sur notre faim, remettre les projecteurs sur Hunter x Hunter ne fera pas de mal. Allez, personnellement, je croise les doigts pour un film. On attendait avec impatience l'annonce autour du jeu Demon Slayer et elle est enfin là. CyberConnect 2 nous dévoile les premières images du jeu. Alors CyberConnect 2, si ça ne vous dit rien, ce sont les papas des jeux Naruto Storm. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ces jeux étaient vraiment quali. Après, ils ont moins brillé avec Dragon Ball Kakarot tout récemment, donc on va voir s'ils vont tirer Demon Slayer vers le haut ou bien vers le bas. Kimetsu no Yaiba Inokami Kenputan proposera un mode histoire en solo qui retrace les événements de l'anime, donc classique, et un mode versus dans lequel les joueurs pourront s'affronter en ligne mais aussi en local, et ça c'est bien. Il s'agira de combats en 2v2 avec au choix toute une multitude de personnages présents dans l'anime et honnêtement je pense qu'ils ont de quoi faire. En tout cas, j'espère que le roster de personnages sera un minimum conséquent. Honnêtement, en voyant ces premières images et ce petit teaser, j'ai vraiment l'impression qu'on reste sur la lignée de jeux Naruto, un mode histoire, du multi et tout ça avec un rendu cel shading comme ils savent bien le faire. Pour moi, c'est assez encourageant. En plus, point très intéressant, le studio Ufotable, studio ayant produit l'anime, s'occupera d'animer la cinématique d'intro du jeu. A mon avis, vu ce qu'ils nous ont pondu dans l'anime, ça promet. Pas de date précise, mais on sait qu'il est prévu pour 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC au Japon et plus tard en France. To Your Eternity revient enfin sur le devant de la scène, initialement prévue pour octobre 2020 mais retardée à cause du Covid. On sait maintenant qu'elle sortira le 12 avril 2021 et sera disponible sur Crunchyroll.
Crunchyroll. To Your Eternity, ni plus ni moins qu'un voyage plein de rencontres et de mystères. Un être sous forme d'une petite sphère est envoyé sur Terre et possède d'étranges capacités comme le pouvoir de changer d'apparence en fonction de qui elle rencontre par exemple. Il s'agit à première vue d'un être surnaturel envoyé par une entité supérieure. Cette petite sphère rencontre d'abord un loup puis un jeune garçon vivant seul au milieu d'un paysage enneigé. Chaque nouvelle rencontre est une occasion de vivre de nouvelles expériences pour cet être, ainsi commence le voyage de l'immortel, un voyage fait d'expériences et de rencontres dans un monde implacable. Honnêtement, c'est un animé que j'attends énormément, premièrement parce que le speech de base est intéressant et m'intrigue fortement, mais aussi parce que j'ai lu le premier chapitre tout récemment et j'ai vraiment accroché à l'ambiance et l'atmosphère mise en place par To Your Eternity. On se pose énormément de questions et le voyage qu'entreprend cet être mystique risque d'être très captivant. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tenter l'expérience. Si vous voulez vous intéresser au manga avant la sortie de l'animé, le premier chapitre est disponible gratuitement sur Isneo, lien dans la description. En ce qui concerne les news express de cette semaine, pour célébrer les 25 ans de la franchise Pokémon, se tiendra un concert virtuel en présence de Post Malone le 27 février. L'Anime Japan 2021 annonce un format virtuel uniquement avec en plus des rumeurs autour de l'anime Bleach 2021 qui pourrait peut-être se dévoiler durant l'événement, le manga La Balade de Ran annoncé chez Doki Doki, nouveau manga de sport chez Pika avec Karate Hit, l'anime SK8 est adapté en manga, le film Godzilla vs Kong se dévoile un peu plus avec de nouvelles scènes, et pour finir, le prochain film Princess Principal Crown Handler est annoncé pour cet automne. Et merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, lâchez un petit like, vous abonner, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, et surtout partagez la vidéo autour de vous si elle vous a plu, ça aide grandement la chaîne. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. Allez, tchuss!